dont la vocation est la diffusion des connaissances. Enfin, un troisième jalon posé par Idriss Aberkane concerne l'importance de l'hyper-individualité, qu'il évoque sous le nom d'ego. Bien que je préfère penser l'accomplissement de l'hyper-individualité en termes de désir plutôt que d'ego, je le rejoins sur sa conclusion. Il n'y a pas d'ego excessif. Il n'y a que des égos qui savent se mettre au service de leur projet et d'autres qui mettent leur projet à leur propre service. Le développement de l'ego n'entraîne pas forcément le déni de l'alter-ego. L'hyper-individualité n'implique pas obligatoirement l'hyper-individualisme, et deux individualités fortes sont susceptibles de s'enrichir mutuellement. Autrement dit, les projets qui nous tiennent le plus à cœur sont ceux qui nous permettent à la fois de nous épanouir et de nous rendre utiles au monde, à condition toutefois que nous ne fassions pas passer la réussite sociale du projet et les bénéfices secondaires que nous pouvons en retirer avant le bonheur qu'il y a à le mener. Un projet est comme un enfant que l'on aide à grandir, à s'épanouir et à se socialiser. De la même façon que les bons parents ne sont pas ceux qui s'attribuent les mérites de leur progéniture, mais se réjouissent de leur succès, Idriss Aberkane invite les créateurs de projets à ne pas s'attribuer à eux seuls tous les mérites de leur réussite. Est-ce au passage un plaidoyer pour l'open source? Je suis tenté de le voir ainsi. Ces trois fils rouges, il y en a d'autres que le lecteur découvrira, permettent à Idriss Aberkane de tisser un ouvrage qui n'est jamais ennuyeux, d'autant plus qu'il est doté d'un remarquable sens pédagogique. Ses comparaisons sont toujours éclairantes, comme lorsqu'il évoque le gavage des oies pour dénoncer celui des enfants par l'institution scolaire. De la même façon que les malheureux volatiles développent un foie gras, autrement dit une maladie hépatique, le gavage des élèves les mène droit au cerveau gras. L'image ne s'oublie pas. J'avoue avoir parfois retrouvé dans l'enthousiasme d'Idriss Aberkane pour les neurosciences l'équivalent de celui que j'ai moi-même éprouvé jadis pour la psychanalyse, notamment dans le projet de redonner à l'humain sa prééminence sur les organisations. Hélas, le succès remporté par la psychanalyse l'a parfois transformé en un système total d'explication selon un principe unique, c'est-à-dire en idéologie. Et il s'est avéré que son organisation hiérarchique a eu des conséquences catastrophiques quand l'attrait pour le freudisme a conduit l'université à s'en emparer. Le système ultra-hiérarchisé de l'une a renforcé celui de l'autre, avec des effets ravageurs sur l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'impertinence qui avaient marqué les débuts de la psychanalyse. Jusqu'à ce qu'un nombre grandissant de psychanalystes, à l'intérieur d'écoles désignées ou en dehors d'elles, rejoignent la communauté des chercheurs dans l'exigence de fonder les pratiques thérapeutiques sur des preuves, et non sur des intuitions. Il était temps. Idriss Aberkane, lui, nous rappelle sans cesse l'importance d'une expérimentation libérée face aux certitudes établies, au conformisme et aux hiérarchies nées des idéologies du passé. L'esprit aliéné est son seul ennemi, et il s'oppose autant au scientisme vengeur de ceux qui rêvent de remplacer un pouvoir médiatique par un autre, qu'à ceux qui prétendent faire de la validation scientifique un fonds de commerce lucratif. En rappelant sans cesse que les systèmes humains doivent s'adapter à ce que nous découvrons chaque jour des formidables possibilités humaines, il protège sa démarche de l'un des ingrédients majeurs de l'idéologie, l'allégeance à l'idéal. Les neurosciences questionnent aujourd'hui nos habitudes et nos façons de penser mieux que toute autre discipline. Et Idriss Aberkane nous montre que leurs résultats peuvent prétendre poser les bases d'une nouvelle éthique, mais à la condition qu'elles reconnaissent leurs insuffisances. Car notre cerveau sera toujours plus grand que tout ce qu'il peut concevoir. Gardons-nous de construire des théories qui prétendraient rendre compte de tout, parce que le réel n'est pas cohérent. Et acceptons de construire des théories avec des portions d'inconnu. Je laisserai le mot de la fin à l'auteur. Il faut donner fin et ne pas avoir honte de cela qui relève de la neuroergonomie la plus élémentaire, connue des humanistes bien avant que le terme neuroergonomie fut seulement inventé. N'ayez jamais honte de vous émerveiller, et ne croyez jamais que le professionnel, c'est celui qui ne s'émerveille plus. Idriss Aberkane n'a pas seulement ce don, il a aussi celui
de nous le faire. Bonjour à tous! Je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, comme ici. Une fois que c'est fait, vous allez être redirigé directement sur la page de votre livre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Essayer Audible gratuitement en s'assurant que l'option Gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien cochée et on voit donc que le livre est gratuit. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton, il ne vous reste plus qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon. Et si vous n'en avez pas encore un, je vous invite à en créer un ici et je vais vous expliquer comment faire. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois que vous êtes identifié, vous aurez directement accès au livre et vous aurez donc 30 jours offerts dans l'abonnement Audible, en sachant que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment et même si vous résiliez l'abonnement juste après avoir obtenu votre livre, eh bien, vous gardez accès au livre malgré tout. Il est à vous. Alors franchement, quand c'est gratuit, faut pas se priver. Foncez! Pour les autres, je vous montre tout de suite comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur le bouton Créer votre compte Amazon. Vous rentrez ici votre nom, prénom, votre numéro de téléphone. Vous allez ensuite choisir un mot de passe. Une fois que tous les éléments sont renseignés, vous cliquez sur Créer votre compte Amazon. Ensuite, vous êtes redirigé sur une page où on vous demande votre mode de paiement. Mais bien évidemment, vous ne serez pas débité de quoi que ce soit. Dans l'idée, Amazon vous offre 30 jours, et si vous gardez votre abonnement, ensuite vous êtes prélevé de 9,95 € par mois. Mais nous, l'idée, c'est uniquement d'avoir le livre gratuit. Donc on s'inscrit, on renseigne le mode de paiement, et ensuite vous faites la résiliation dès que vous avez téléchargé votre livre. Et vous aurez bien évidemment toujours accès à votre livre en n'ayant aucun prélèvement. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la couverture de votre livre. Ici le montant total qui est bien donc gratuit. Vous avez le bouton pour confirmer et avec inscrit en dessous après 30 jours, vous avez 9,95 € par mois. Mais nous, on va résilier avant. Donc ici on confirme notre livre gratuit. La confirmation est en train de se faire et par conséquent, le livre est donc maintenant à vous. Votre compte est maintenant créé et vous avez votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page de Audible. Pour cela, vous allez dans votre navigateur et vous tapez Audible. Audible, comme vous l'avez compris, est une société d'Amazon. Et une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Bibliothèque et vous allez avoir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Ici, j'ai uniquement ce livre, en sachant qu'ici vous aurez donc le livre que vous avez choisi. Moi, pour l'exemple, j'avais choisi La Loi de l'attraction. Vous avez la possibilité ici de télécharger votre livre, ou alors vous pouvez écouter votre livre directement depuis le site Audible. Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre du livre et ensuite ici, vous avez l'option Écouter. Maintenant que vous avez votre livre offert, 2 choix s'offrent à vous. Le premier, vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé de 9,95 € et vous aurez un livre audio offert par mois. Ou alors, le second, vous décidez de faire la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre offert. Si vous choisissez la première option, dans ce cas, vous n'avez rien à faire, l'abonnement se met en place automatiquement. Si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement et je vous montre tout de suite comment faire. C'est très simple. Vous allez passer votre souris juste dessus le bonjour et votre prénom. Ensuite, vous allez cliquer sur Mon compte. Une fois que c'est fait, il va vous emmener sur cette page avec un descriptif de votre abonnement actuel. Et il vous suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Ensuite, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Une fois que c'est fait, il va vous demander pourquoi vous souhaitez résilier. Peu importe. On ne doit pas forcément donner de raison. Vous pouvez mettre autre raison. Et par exemple, pas de raison. Après, vous faites comme vous voulez. Vous cliquez ensuite sur Résilier mon abonnement. Voilà, il nous propose d'autres offres, mais on persévère, on décide de résilier l'abonnement. Voilà, nous sommes désolés de vous voir partir. Votre abonnement a été annulé. En clair, je n'ai plus d'abonnement, et on va voir tout de suite si j'ai toujours accès au livre. Alors je vais rechercher du coup mon livre, toujours dans ma bibliothèque, et j'ai toujours mon livre. Je peux toujours aller ici, et j'ai toujours la possibilité d'écouter le livre. Voilà, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour découvrir d'autres livres de ma sélection et à partager la vidéo. Enfin, si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande en commentaire. À bientôt et bon livre à vous!